comment dépenser moins d'argent. Dans cette vidéo, j'aimerais vous partager en 7 points, 7 points concernant le fait de dépenser moins d'argent. Le premier point, ça va être que peu importe votre âge, il faut bien comprendre que vous pouvez changer votre comportement financier. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous avez sans doute, si vous êtes sur cette vidéo, une mauvaise gestion de votre argent. Et vous devez du coup, vous former et apprendre à savoir comment faire pour gagner de l'argent et comment faire pour justement moins le dépenser. Et ça va être beaucoup une notion d'actif et de passif, on y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. Savoir que peu importe votre âge, que vous soyez jeune actif, que vous soyez adulte confirmé, ou que vous ayez peut-être 60-70 ans, que vous êtes à la retraite, vous avez du temps derrière vous. Vous avez toujours du temps derrière vous, sauf si vous êtes vraiment allongé et que vous êtes sur votre lit de mort dans un hôpital, ce que je ne vous souhaite pas très honnêtement. Mais peu importe votre âge, vous avez du coup du temps derrière vous. Ça, c'est une énorme opportunité parce que du coup, vous pouvez à tout moment changer votre comportement financier. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est bien évidemment apprendre pour pouvoir le changer. Le deuxième point, ça va être d'acheter seulement des réels besoins essentiels. Qu'est-ce que j'entends par là? Faites une liste, par exemple, de vos réels besoins essentiels à la semaine ou au mois ou à l'année. Vous notez vraiment vos besoins essentiels et tout ce qui est futile, tout ce qui est loisir et qu'au final vous n'avez pas besoin, mettez-le de côté. Mettez-le de côté et vous verrez que en notant vraiment que les choses essentielles, que les choses que vous devez absolument acheter, je vous conseille vraiment de mettre en place cette technique. Ça vous permettra vraiment de voir un petit peu les dépenses inutiles que vous faites chaque mois, par exemple. Une petite astuce, si vous mettez par exemple, et vous faites souvent des achats compulsifs, ce que je vous conseille, c'est une fois que vous êtes devant l'article que vous voulez acheter un petit peu de façon compulsive, réfléchissez, ne l'achetez pas, réfléchissez peut-être 2, 3 jours, une semaine, et voilà, au bout d'une semaine ou de quelques jours, faites le bilan et dites-vous, est-ce que j'en ai vraiment besoin ou est-ce que j'ai réussi à m'en passer pendant ces quelques jours ou cette semaine et qu'au final, j'avais pas vraiment besoin de l'acheter et que c'était vraiment un achat compulsif. Le troisième point, ça va être d'acheter ses priorités. On parlait juste avant de ses besoins et de faire un classement. Là, encore une fois, dans vos besoins essentiels, ce que je vous conseille, c'est de les classer par priorité. Manger, se loger, l'essence, ça, tout dépend de vos besoins et de vos priorités. Mais vous les notez et vous les classez avec un classement selon la priorité du besoin. Comme ça vous permettra de savoir vraiment les choses impossibles à bouger, qui sont indispensables à acheter, et du coup les produits en fin de classement, forcément vous n'avez pas besoin de les acheter, et du coup c'est inutile de perdre de l'argent avec ça. Le quatrième point que je voulais voir avec vous, c'est de réparer plutôt de racheter. Combien de fois j'ai vu des choses qui étaient potentiellement encore utilisables et qui au final les personnes les jettent parce que il y a un écran de cassé, parce qu'il y a une petite rayure, parce que ci, parce que ça, ils les jettent et au final ils en rachètent un. Et ça c'est une très grosse erreur parce que ça se trouve le produit a encore une durée de vie de 3, 5 et 10 ans et pour une simple petite rayure ou une simple petite casse qui coûte peut-être 50, 100 euros à réparer, ils vont racheter un téléphone par exemple à 1000 euros. Alors forcément, si vous faites ça à chaque fois que le téléphone va se casser ou pour tout autre produit, vous allez forcément perdre de l'argent et dépenser beaucoup plus. À la moindre chose, s'il y a une durée de vie encore potentielle derrière, moi je vous conseille de plutôt le réparer plutôt que d'en racheter. Et vous verrez que si vous faites ça avec tous les produits que vous étiez censé racheter et que vous les réparez à la place, vous allez gagner beaucoup plus d'argent que vous ne le croyez. Le cinquième point que je voulais voir avec vous dans cette vidéo, c'est qu'il faut se féliciter et se faire du coup des cadeaux. Mais là vous allez me dire, mais attends, tu nous dis qu'il faut ne pas dépenser comme ci, comme ça, et là tu nous dis qu'on peut se faire des cadeaux. Attention, vous devez vous féliciter lorsque vous faites des bonnes actions. Le sixième point, ça va être d'arrêter de vivre au-dessus de ses moyens. Je vois beaucoup de personnes qui vivent au-dessus de leurs moyens, qui veulent paraître riches, mais au final, qui dans l'ombre sont pauvres. Donc le sixième point, ça va être d'essayer de paraître riche, donc essayer d'arrêter d'acheter des vêtements chers, essayer d'arrêter d'acheter des loisirs, essayer d'arrêter d'acheter des choses qui sont inutiles et qui en fait vous appauvrit plus qu'autre chose. Vous voulez paraître riche, mais au final vous êtes pauvre à l'arrivée et dans l'ombre. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de vous concentrer sur des choses qui sont essentielles à votre vie pour gagner de l'argent et pour devenir riche, plutôt que de les dépenser dans des choses inutiles. Pourquoi acheter des baskets à 500 dollars ou 500 euros quand on peut en acheter à 20 ou 30 euros? Au final, ça vous sert toujours pour vos pieds, vous pourrez toujours marcher, et au final, vous gagnez énormément d'argent. Du moins, vous ne perdez pas de l'argent à les dépenser inutilement. Et enfin, le septième point pour justement dépenser moins d'argent, c'est d'en apprendre plus sur l'argent, comment faire pour gagner de l'argent et comment faire pour en dépenser moins. C'est aussi ça le but de la vidéo, c'est que vous puissiez en apprendre plus, vous enrichir de connaissances, et moi je vous conseille justement d'en apprendre encore plus. Vous avez beaucoup de livres, vous avez beaucoup de formations, vous avez beaucoup de choses
à l'heure actuelle dans le monde dans lequel on vit pour pouvoir justement bien se former, et bien dans ce cas-là, faites-le, ça vous sera bénéfique puisque l'argent investi, ça vous permettra d'avoir un retour sur investissement au bout de quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. Évitez tout ce qui est paiement plusieurs fois, évitez tout ce qui est crédit à la consommation, crédit voiture, les forfaits téléphone, évitez toutes ces choses-là, les choses qui vous appauvrissent, les choses qui sont au final des passifs, ce sont, vous voyez, les lignes rouges qu'on peut voir sur votre compte en banque, et bien tout ça, il faut l'éviter et le supprimer au maximum. Et tout l'argent que vous allez du coup récupérer et gagner grâce notamment au fait d'avoir enlevé ces lignes rouges, et bien vous pourrez du coup les réinvestir dans des choses intéressantes qui pourront vous faire gagner de l'argent. Si vous souhaitez potentiellement gagner plus d'argent, si vous souhaitez créer un business en ligne, créer un blog, le monétiser, potentiellement gagner des revenus grâce à des produits physiques ou numériques, vendre des formations, vendre plein de choses qu'on peut faire sur internet, eh bien je vous conseille de regarder la barre de description. J'ai créé spécialement pour vous un mini programme, donc 4 vidéos de formation gratuites qui vous permettront de commencer justement à vous impliquer dans le business en ligne, dans le business internet et potentiellement la création de valeur grâce à votre blog et le monétiser. Et je vous dis du coup, à tout de suite dans une autre vidéo YouTube ou à tout de suite dans la petite formation gratuite. Ciao ciao!